Très heureuse de vous retrouver en ce jour pour vous présenter ce grand direct de la mi-semaine, mesdames, messieurs. Voici d'abord les grands titres. Dotation aux forces armées de la République démocratique du Congo des engins et outils militaires made in DRC. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants espère qu'à travers la coopération militaire RDC-RSA, le gouvernement congolais pourra se servir de l'expérience sud-africaine pour la mise en œuvre de l'industrie militaire congolaise. C'était après avoir assisté à la cérémonie d'honneur aux forces armées sud-africaines. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a exprimé sa compassion aux populations déplacées au Nord Kivu suite à la guerre d'agression. C'était lors de son passage ce jeudi à Goma pour Bukavu au Sud Kivu. Début du carême ce mercredi 22 février 2023 pour les chrétiens catholiques du monde entier. L'évêque de Kolwezi appelle ses fidèles à faire de la charité et le partage leur quotidien en ce temps. Voilà tout pour les grands titres de ce grand direct. Mesdames, messieurs, les détails, c'est tout de suite. Bienvenue à cette session de nos informations. Après avoir assisté à la cérémonie d'honneur aux forces armées sud-africaines, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants espère qu'à travers la coopération militaire RDC-RSA, le gouvernement congolais pourra se servir de l'expérience sud-africaine pour la mise en œuvre de l'industrie militaire congolaise. L'objectif est de doter les FARDC des engins et outils militaires made in DRC. Située à plus ou moins 170 km de la ville de Durban, l'agglomération de Richards Bay a été choisie pour abriter cette magnifique manifestation très riche en couleurs à l'occasion de la célébration de la journée des forces armées sud-africaines. Et une gigantesque parade militaire aux allures d'une véritable démonstration des forces armées, suivie d'un défilé motorisé des armées des terres, des mers et de l'air, a été organisée dans l'une des principales artères de cette agglomération. Du reste, radio-télévisé retransmis en direct. Cyril Ramaphosa, chef de l'État sud-africain et chef des armées, a présidé personnellement cette cérémonie de très haute facture. Plusieurs pays du continent et du reste du monde ont été officiellement invités à assister à cette cérémonie grandiose à travers leur ministre de Défense. La RDC a été représentée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le Dr Gilbert Kabanda, qui a salué la coopération entre la RDC et l'Afrique du Sud. L'armée sud-africaine est une des plus grandes armées d'Afrique, mais aussi nous-mêmes, nous avons une coopération avec l'Afrique du Sud qui devrait nous amener à créer, à fonder et à opérationnaliser une armée comme l'armée sud-africaine. Profitant de cette occasion, les ministres de la Défense nationale plaident pour qu'à travers la coopération bilatérale avec les pays de Cyril Ramaphosa, l'industrie militaire congolaise puisse voir le jour afin de doter la RDC des engins et outils militaires made in DRC. Tous les engins que vous avez vu défiler sont à 90% produits en Afrique du Sud. Nous avons les mêmes capacités, si pas plus que l'Afrique du Sud, en hommes et en potentialité, pour faire autant, si pas plus. Nous allons nous inspirer de leur modèle et nous pensons que cela pourra nous amener dans un délai pas très long à nous autonomiser sur le plan logistique. À travers cette célébration, le pays de Nelson Mandela fait un grand honneur à son armée nationale dont la date du 21 février lui a été dédiée. À presque 2 semaines de l'arrivée de la délégation des membres du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa pour évaluer la situation sécuritaire et humanitaire dégradante dans l'Est de la République démocratique du Congo, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a présidé une réunion de haut niveau avec les membres de la MONUSCO, du HCR et des autres organismes onusiennes pour harmoniser les vues sur les matières qui constituent l'objet de la présence des membres du Conseil de sécurité en RDC. Pour Christophe Lutundula, Kinshasa salue cette approche onusienne qui permettra de récolter des données sur le terrain. Regardez.
Du 9 au 12 mars prochain, une délégation des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies est attendue à Kinshasa pour différents contacts sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. En préparatif, les vice-premiers ministres ministres des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a échangé au cours d'une réunion technique avec la MONUSCO, le HCR, des informations pertinentes afin que cette délégation trouve un terrain prêt pour une mission réussie à Kinshasa. Toutes les questions humanitaires, celles relatives à l'insécurité dans l'Est et même celles ayant trait aux préparatifs des élections étaient à l'ordre du jour. La problématique de 80 000 réfugiés congolais qui se trouveraient au Rwanda sera aussi sur la table. Antol défend le processus de Nairobi et de Luanda qui s'impose comme voie de sortie des crises dont la partie est de l'RDC sera également évoquée. Les 15 membres du Conseil de sécurité qui arrivent à Kinshasa se rendront également à Goma, au Nord Kivu, pour voir des visu la catastrophe humanitaire créée par le Rwanda et ses affidés de M23. Dans l'actualité à l'est du pays, de passage ce jeudi à Goma pour Bukavu au sud Kivu, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukubo, a exprimé sa compassion aux populations déplacées en Nord Kivu suite à la guerre d'agression. Lukubo affirme que le peuple congolais doit savoir qu'il est le seul à se libérer de cette guerre. Suivez l'honorable Bahati Lukubo, président du Sénat, dans cet extrait choisi par Patrick Sialoua, notre permanent de Goma. Le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus renforcer le moral de nos troupes qui sont au front. Nous nous rangeons tous derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et également notre soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et aux forces de sécurité. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre compassion envers les populations qui sont déplacées, mais également nos condoléances les plus émues aux familles qui sont éprouvées à la suite de ces événements nous imposés. Mais mon message est clair, c'est que nous devons toujours garder espoir, toujours garder confiance à nos forces de défense et de sécurité, et que tout le peuple congolais sache qu'il est le seul à se libérer pour que nous puissions préserver notre intégrité territoriale et bâtir une paix durable et un développement durable. Opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo face à face ce jeudi 23 février à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, entre le secrétaire exécutif de la CENI Kasaï central et le sénateur Denis Kambayi. Ces échanges ont tourné autour des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au Kasaï central. Il révèle de cette rencontre que depuis le lancement de cette opération, jusqu'à ce jour, le Kasaï central a enregistré 60% des personnes enrôlées. Motif de satisfaction pour les sénateurs Denis Kambayi qui a sollicité en même la prorogation de quelques jours pour bien atteindre les assignations. Solène Toumamoufika nous en parle. Cette rencontre de haute facture s'inscrit dans le cadre de faire un état des lieux sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs au Kasaï central. Le sénateur Denis Kambayi Tsimbumbu, qui s'est rendu personnellement au secrétariat exécutif de la Commission électorale nationale indépendante, a d'abord salué la qualité du travail jusqu'ici abattu par la centrale électorale dans cette deuxième ère des opérations. Nous avons reçu beaucoup d'informations auprès de nos électeurs, des politiques, des amis de la société civile. Au lieu de se projeter dans les rumeurs ou dans ce qui racontent les réseaux sociaux, il fallait qu'on vienne à la source avant que nous puissions procéder nous-mêmes par notre propre enrôlement. J'ai une satisfaction par rapport à l'évolution, par rapport à l'ère du côté de l'Ouest, du côté du centre, des choses évoluent en dépit de quelques difficultés, mais il y a la volonté de mieux faire qu'avant. Voilà.
Même si les pourcentages semblent être bons, l'élu du Kasaï central a émis le vœu de voir la CENI prolonger à quelques jours ses opérations pour afin atteindre ses assignations. Ma fierté aujourd'hui, c'est de voir qu'au niveau du Kasaï central et des Kananga en particulier, nous avons déjà atteint plus de 60% d'enrôlés. Je suis l'homme le plus heureux et le combat, c'est d'amener aussi la CENI au niveau national, de nous accorder aussi le même délai comme on a fait aussi du côté de l'Ouest pour ne pas casser la baraque et atteindre les effectifs qu'on recherche. Actuellement, quant au message, les affichages, les banderoles et tout ça, il faut poser la question aux auteurs de ces banderoles et des affiches. En ce qui me concerne, j'ai dit, le travail que je fais avec la presse tous les jours, et le travail que nous faisons de bouche à l'oreille, je crois que c'est suffisant. Signalons qu'après cette rencontre, Denis Kamba Etimbumbu a remis un important lot de jeux de Scrabble à la Fédération de Scrabble du Kasaï central. Chers honorables sénateurs, nous vous disons grandement merci de doter les jeux de Scrabble aux Scrabbleurs de Kananga, à la Ligue des Scrabble de Kananga. En tout cas, nous vous disons grandement. En province, lors de la rencontre de ce mercredi 22 février entre le rapporteur de la CENI et les forces vives du Lolaba dans la salle Manikia, le secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante a éclairé l'opinion sur le Conseil provincial des opérations. Jean-Paul Tchikind a donné le mandat de cette organisation et le pourquoi de sa présidence par l'autorité provinciale. Pour le CEP, ce conseil entre dans le cadre de la sécurisation des opérations de la CENI dans chaque province et est créé par un décret-loi du Premier ministre. Ce qui concerne la sécurisation du processus électoral, il y a un décret du Premier ministre qui organise ça. Dans chaque province, il y a le comité de sécurisation provincial du processus électoral. Dans ce comité, c'est le gouverneur qui est le président. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI est le vice-président. Et dans ces comités, on trouve le procureur, le ministre de l'Intérieur, l'ANER, DGM, maire de la ville. Et l'objectif est de évaluer toutes les activités liées au processus électoral. Où est-ce qu'on en est? Quelles sont les difficultés pour prendre les dispositions utiles. Au niveau de la province, il y a aussi ce qu'on appelle CPAO, Centre provincial d'opération. Là, c'est le général de police qui est le président. L'autorité communale de Dilala, Françoise Mangoji, a reçu dans son cabinet de travail l'avant-midi de ce jeudi 23 février 2023 une délégation de la synergie des jeunes de la cité Jekamine Lulou travaillant dans le domaine de l'assainissement. Ces jeunes sont venus présenter leur cahier des charges sur l'assainissement du milieu dans cette partie de la commune. Ces derniers ont demandé au numéro 1 de la commune de Dilala d'associer leur association à la brigade d'assainissement pour rendre salubre la cité Jekamine Lulou. Jacques Lemaire, vice-président de cette structure, le rappelle dans ses propos recueillis par la presse de la commune. Nous sommes venus sur audience. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un projet qui s'est planifié au niveau de l'Huilou. Avant tout, c'était de présenter les civilités à l'autorité vu que nous travaillons déjà dans son entité. Et de deux, nous avons un projet d'assainissement qui est déjà sur pied. Alors, et vu que la province ou la ville, la commune a voulu créer une brigade d'assainissement, ces brigades nous a trouvés déjà sur terrain en plein travail. Et voilà pourquoi nous sommes venus déposer notre projet à l'autorité. Elle nous a bien accueillis. C'était l'inattendu bien sûr. Et nous attendons une suite favorable. Elle nous a rassurés. Et c'est un ouf de soulagement que nous sortons avec en fait. Oui, sur terrain, avant tout, nous sensibilisons les ménages à comment gérer la saleté. Et de deux, nous sommes déjà sur terrain, nous travaillons dans l'assainissement. Nous travaillons dans des caniveaux qui sont bouchés, on débouche
on arrange, on enlève la saleté dans des routes, partout dans des lieux publics. C'est ce qu'on fait en fait sur le terrain. Le parti politique Congo Espoir, membre du regroupement ADRP, a accompagné une partie de ses cadres à s'enrôler. C'est en l'occurrence Raymond Chibang qui a invité les Lolabé à s'inscrire dans le processus d'identification et d'enrôlement afin de s'inscrire dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Les partisans et sympathisants ont avec les cadres parcouru quelques kilomètres quittant le parvis de l'église méthodiste de la cité Manika pour chuter par le centre d'enrôlement. Oscar Kalambay nous en parle dans ce récit. Les cadres du parti politique Congo Espoir se sont décidés de commencer autrement la journée. Avant de se lancer sur la route vers le centre d'identification, ils ont débuté par une séance de prière afin que Dieu puisse les accompagner. Des milliers de personnes, toutes tendances confondues, provenant de 4 coins de Kolwezi, étaient là pour accompagner ces cadres, dont Raymond Chibang et Aaron Zeng. Arrivé au centre d'identification de l'Institut Tupendane, Raymond Chibang et quelques membres du parti politique ont reçu leur carte après avoir rempli toutes les formalités. Au sortir de la salle, les cadres du parti politique Congo Espoir ont donné le sens d'être accompagnés par la foule. Le message que nous voulons donner à la population, d'abord, c'est leur informer que l'enrôlement est un devoir civique. Que toute personne qui aime son pays, tout patriote a le droit de s'enrôler. Quand vous me voyez dans cette casquette, les ambitions politiques commencent aujourd'hui par cet enrôlement. Nous voulons ces gestes ici pour booster tout le monde, si pas conscientiser tout le monde de venir s'enrôler. Parce que si nous voulons un développement durable, nous devons d'abord commencer par un devoir civique qui est de s'enrôler, afin que nous puissions élire les dirigeants que nous voulons. Ils ont également remercié les sympathisants pour leur accompagnement et invité les uns et les autres à s'acquitter de leurs devoirs. Nous sommes derrière le président pour soutenir le processus électoral afin de pouvoir sortir des candidats valables pour 2023. Nous voulons vraiment que tout le monde vienne s'enrôler et que nous puissions choisir en 2023 les dirigeants qui vont nous donner de l'espoir. Désormais, ils sont éligibles et électeurs grâce aux cartes. Ces cadres et fédérales de Congo Espoir disent que s'enrôler est un devoir civique et constitutionnel et veut répondre à l'appel du chef de l'État. S'enrôler massivement pour donner un deuxième mandat au chef de l'État Félix Tshisekedi et la volonté qu'a manifesté Jeffrey Masuka, cadre du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, en sigle ce lundi 20 février. Il l'a fait dans un message de sensibilisation lancé après son enrôlement au centre de l'école Sainte-Anuarité située sur la route Kazembe dans le territoire de Muchacha. Pour remplir son devoir civique, Jeffrey Masuka Saini, l'un des cadres du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne et jeune leader de la province du Lualaba, a choisi les centres d'enrôlement situés à l'école Sainte-Anuarité sur la route Kazembe, accompagné par les membres de son parti politique et ceux de la Fondation Amani, dont il est membre d'honneur. Jeffrey Masuka Saini a fait le pied jusqu'au centre d'enrôlement. Une fois sur place, Jeffrey Masuka et quelques membres de sa délégation ont suivi toutes les étapes avant de recevoir leur carte d'électeur. Au sortir de la salle, c'est en Swahili que ce jeune leader a jugé bon de sensibiliser ses compatriotes à un enrôlement massif afin de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Carte d'électeur leo itatusaidia mambo ya mingi sana. Avec la carte d'électeur, nous allons faire beaucoup de choses. C'est le cas du choix de nos décideurs pour notre avenir. Je vous invite tous à vous enrôler. Afin que tu votes le président, ça sert non seulement de cartes d'électeur, mais aussi de cartes d'identité. C'est dans une ambiance bon enfant que Jeffrey Masuka et sa base se sont séparés. Le scout du monde entier célèbre chaque 22 février de l'année la journée du scoutisme. Le district scout Est Kolwezi a à cette occasion organisé un culte d'action de grâce à l'église méthodiste mémorial Katembo. John Dailemanda était présent et voici ce qu'il nous propose. 22 février, jour mémorable pour le scout du monde entier.
Ces mouvements initiés par Baden-Powell célèbrent sa doctrine, le scoutisme, et celui-ci prône les bonnes valeurs de la vie et bannit les antivaleurs. Au Lualaba, le district scout Kolusi-Est a organisé à cette occasion un culte d'action de grâce à la paroisse mémoriale Katembo Kainda de l'église méthodiste unie. Chants et louanges ont caractérisé cette célébration. L'orateur du jour a saisi cette occasion pour exhorter les responsables des unités scouts au respect des valeurs primordiales, dont l'amour du prochain. Est-ce que les scouts sont appelés à tuer? Est-ce que les scouts sont appelés à tuer même les insectes? Les scouts sont appelés à protéger. Je vais demander à tous les responsables du mouvement, ne vous découragez pas. Si les choses sont tombées plus bas, recommencer quelque part. Il y a même une génération qui est en train de venir. Donnez-leur de bonnes bases. Donnez-leur de bonnes bases. Un mot de circonstance a été prononcé à cette fin par le responsable des scouts de ce district, le chef Loge Prévoyant, qui a également lancé les activités de la journée 15 du scoutisme dans les jours à venir. Ce jour mémorable d'un grand homme qui a su laisser les traces dans le monde entier en mettant sur pied un mouvement leader dans l'encadrement de jeunes pour la création des mondes meilleurs. Continuer à prôner les bonnes valeurs toute sa vie en qualité de scout, c'est par cette recommandation que tous les scouts ont renouvelé leurs promesses par une chanson solennelle. À Moussompo, une école, plusieurs familles se retrouvent sans abri et sont confrontées à la précarité depuis quelques jours. À la base de cette situation, un conflit foncier qui les oppose à des sujets russes. Cette population qui a été surprise de voir ses parcelles clôturées sans aucune forme de procédure appelle les décideurs au respect des droits des autochtones. Michael Mutula, John Daly et John Sindie nous donnent le détail dans ce récit. C'est une atmosphère malsaine qui a régné dans la matinée de ce mercredi 22 février 2023 à Moussompo, une école dans la périphérie de Kolusi. Jeunes, adultes, hommes et femmes se sont soulevés pour protester contre la spoliation de leurs parcelles par des sujets russes, à en croire leurs témoignages. C'est une vaste étendue d'environ 15 hectares qui comporte des habitations et des parcelles non construites qui a été clôturée avec des tôles sans aucune forme de procédure. Pour ces habitants qui affirment détenir le document de propriété leur octroyé par l'ancien chef du village Moussompo, il est hors de question qu'ils puissent libérer cet espace. Elle dit qu'on nous laisse nos parcelles. Tel que moi là, j'ai plus de mari. Où irais-je m'abriter? Nos parcelles se trouvent entre les sites de l'Unicole et les péages de bypass. Nous sommes sur cet espace depuis très longtemps. C'est un espace que nos aïeux et nos grands-parents nous avaient légué. À l'époque du Grand Katonga, nous avions vu les honorables Moïse Katumbi et Chansa qui étaient venus nous demander si nous pouvions céder un espace pour la construction d'une infrastructure scolaire. C'est ainsi que nous avions cédé l'espace de l'Unicole. Mais nous étions surpris un jour de voir des sujets indiens venir. Nous les avions renvoyés. Mais après cela, ils sont maintenant revenus avec des JR pour nous empêcher l'accès à nos parcelles. Et comme vous le voyez là-bas, il y avait des maisons type ville qu'ils ont détruites. Cherchant à avoir la lumière sur le dossier, cette population a mené des démarches auprès des autorités compétentes. Malheureusement, les flous persistent. Le document qui leur a été brandi pour leur probable délocalisation serait un faux document, selon l'Assemblée provinciale, ont-ils affirmé. Tout cet espace de Moussompo était un village. Il n'y avait aucun arrêté ministériel pour lotir cet espace. Nous sommes allés avec les documents qu'ils nous ont montrés pour nous délocaliser auprès du commissaire des affaires foncières. Curieusement, il a simplement décliné la responsabilité, disant qu'il ne reconnaît pas cette affaire. Et il nous a renvoyé à son tour auprès de la gouverneure intérimaire. Nous nous sommes dirigés ensuite à l'Assemblée provinciale et ils nous ont dit que les documents n'étaient pas authentiques. C'est pourquoi nous demandons qu'on nous laisse nos parcelles. Le Lualaba est grand, qu'ils aillent construire ailleurs, pas seulement ici.
ici. Entre-temps, la tension monte de plus en plus entre cette population et les agents commis à la garde de cette concession. Même les engins déployés pour amorcer les travaux ont été renvoyés par cette population en colère. Pour maîtriser la situation tendue, une jeep des éléments de la garde républicaine a été dépêchée sur place. Contacté à ces sujets, le commissaire provincial des affaires foncières, absent sur la ville, promet de réagir sur cette affaire de son retour. Wet NC, disent les anglophones. Je l'ai dit dans le titre, les chrétiens catholiques du monde entier ont débuté le temps de carême ce mercredi 22 février 2023. Pour l'évêque de Kolwezi, ce temps est l'occasion pour les chrétiens de faire de la charité et le partage leur quotidien. Comme partout au monde, les chrétiens catholiques du diocèse de Kolwezi ont débuté les 40 jours de carême par la traditionnelle cérémonie du mercredi décembre. À la cathédrale Sainte-Barbe et Saint-Éloi de Kolwezi, l'évêque Richard Kazadi a invité les chrétiens à la conversion durant ce temps fort. Avec la célébration du rite de l'imposition de cendres, en ce soir, nous commençons le temps de carême. Marche de foi qui nous conduira à célébrer le mystère de notre salut. Mais le partage du carême, c'est aussi donner un peu de ce qu'on est, de notre amitié, de notre amour, de notre accueil. C'est visiter quelqu'un qui a besoin de rompre sa solitude, qui a besoin de ne pas se sentir seul, d'être entouré, d'être aimé tout simplement pour ce qu'il est, pour ce qu'il est. C'est aussi partager notre foi en ce Dieu miséricordieux qui vient renouveler pour nous le sacrifice de la croix et nous ouvrir la vie. L'évêque de Kolwezi en a profité pour décréter dans son diocèse la journée diocésaine de la charité. Frères et sœurs, fort de cet enseignement de notre Seigneur qui nous invite à des actes concrets et discrets de foi, je décrète que soit célébré dans notre diocèse chaque mercredi décembre la journée diocésaine de la Caritas. Caritas, c'est un mot latin qui signifie charité, amour par excellence, Dieu. Pour lancer ce temps fort de carême, l'Église procède à l'imposition des cendres sur le front des chrétiens, signe de l'appel à la conversion. Ce temps de carême dans l'Église catholique universelle est un temps de jeûne, de partage et de charité, a conclu l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba. L'enrôlement des électeurs se poursuit dans la deuxième ère opérationnelle. Nos reporters Exosengo et Emmanuel Katende se sont rendus à Mushima, une contrée située dans la province du Lualaba, pour observer le déroulement de cette opération. Sur place, ils ont constaté l'effectivité de l'enrôlement et la négligence des autochtones qui passent des jours avant d'obtenir leur carte d'électeur. Nous sommes à Mushima, un village situé à 60 km de la ville de Kolwezi, en empruntant la route Solwezi. La population de cette contrée sont devant leur centre d'enrôlement pour accomplir leurs devoirs civiques. C'est l'unique centre du village. Une seule machine de capture s'y trouve. Cependant, les autochtones sont mécontents des pratiques auxquelles se livrent les membres du centre d'inscription. Ils les accusent de monnayer l'enrôlement. Nous les vieillards, depuis 5 heures nous sommes ici afin d'obtenir nos cartes d'électeurs. Ils ne privilégient que les visiteurs. Jusqu'à ce moment, nous ne faisons qu'attendre. Ils ont déjà récupéré nos anciennes cartes. Ce qu'ils font, si tu donnes un peu d'argent, tu passes avant, et les autres restent à attendre.
Je suis ici depuis 4 heures du matin et ça fait déjà 3 jours que je viens toujours. Quand ceux qui peuvent donner de l'argent viennent, ils les font entrer et nous on reste. Cette situation est décriée dans ce centre à quelques jours de la fin du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs pour cette deuxième zone selon le calendrier électoral. Fin de ce grand direct de la mi-semaine sur votre chaîne. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, de l'avoir regardé. Le programme reste en continu sur Mikuba.